Hola YouTube, comment estás? Bien? Moi bien. Où est-ce que j'ai disparu? J'avais du mal à me remettre de l'élimination de Kenz. Voilà, c'était une information trop dure pour moi. Il a fallu que je prenne une pause de 10 jours. C'était trop compliqué à vivre. C'est parti pour l'épisode 8 de Nouvelle École. Retour aux sources. Ah oui, c'est vrai! Moi, j'avais oublié! Ça fait 10 jours, j'avais oublié! Il restait Youssef à passer dans cette épreuve de merde! Il a le sample de Mistral gagnant. Pitbull, Booba. Let's go, je suis curieux de voir ça. Tu ferais mieux de savoir qui on est. Tu ferais mieux de savoir qui on est. J'ai la concu sous mes baskets blanches. Il est loin le temps, il me rit au nez. C'est nous la vraie chanson française. J'écoute Renaud, mais je préfère Ellie. Dans quelques mois, je ferai Bruxelles-Paris. Et plus personne me demandera comment je m'appelle. Personne. Personne. Qui mieux que nous, personne. Faites du bruit. Ok. Personne. En mode Kanye West. Black Skinhead. Et qui pourra nous faire de l'ombre? Personne. Qui nous empêchera de le faire? Personne. Qui peut s'asseoir à notre table et nous regarder dans les yeux comme si de rien n'était? Personne. Ben franchement, c'était celui pour qui c'était le plus gros challenge. Ok, je me souviens pas hyper bien des anciennes prestas. Mais deux souvenirs, Clara Charlotte, elle s'était chiée dans son couplet, elle avait fait un refrain à rallonge, AMK, pareil. Daddy, moi les frères, j'y arrive pas. Je trouve que ça s'améliore, mais ce qu'il a fait, j'avais trouvé ça turbo gaze. Genre il a une voix de con. Daddy, il rappe comme un Looney Tunes. Tu captes ce que je veux dire? JER, il avait tué ça. C'est vrai, maintenant que tu me le rappelles, et on fait peace. C'est JER qui a été top 1 dans cet exercice-là, mais Youssef vient en deuxième place, alors que c'était celui sur lequel personne allait parier. Après, il se fait énormément carry par la prod, faut être honnête. Et ça me fait penser à Jinber Bigo quand il avait fait un remix de Temps Mort. Le producteur, c'était DT Witzer. Je suis pas exactement le genre idéal, on m'appelle Luc Bresson, nouveau genre de cinéaste. Et pareil, ça avait créé le même truc, genre en mode putain, mais ce sample est tellement incroyable que juste de l'avoir modernisé, ben c'est ouf. Ah non, c'est incroyable. Mais t'as réussi à challenger là, tu nous as tous mis d'accord là. Franchement, ah ouais non, c'est lourd, bravo à toi. Franchement ouais, Ouaya il lui cassait les couilles, mais est-ce que t'es capable de faire des hits? Ben là il lui montre, regarde, je peux faire bouger les gens. Trop fier de lui, franchement il m'a fait plaisir de ouf. C'est beau. Bonne idée. Ça se joue entre deux en vrai. Ouais exactement. À ce stade-là, on est plus que 6, on est tous sur un fil. Et je suis sur un fil. Si moi je suis jury, qui est-ce que je fais sauter? Mais en vrai pour moi sur cette épreuve, et quand on juge uniquement cette épreuve et pas forcément comment j'apprécie les artistes ou l'ensemble de ce qu'ils ont pu faire, ça se tape entre AMK et Clara Charlotte. Est-ce que j'aime leur style? Est-ce que je vois qu'ils ont du potentiel? Est-ce qu'ils sont talentueux? Est-ce qu'il a une belle voix? Est-ce qu'il rappe bien? Est-ce que... On n'est plus à ce stade-là. On a déjà ces infos. Et faut avouer que Clara Charlotte, c'est celle qui s'est le plus se chier dessus. Donc je dégagerai elle en vrai. Youssef, on a le sample, Le texte. le gimmick. Une identité. Pour moi, copie parfaite. Pour moi, Daddy aussi, c'est un sans faute, moi. Daddy, c'est Il est bien. fidèle à lui-même en tout cas. Daddy, je suis content. Moi, mon vrai problème aujourd'hui, si je dois vous parler honnêtement, c'est entre Yorsi et Charlie. Depuis le début de la saison, AMK, Il n'a pas d'identité musicale. Et là, aujourd'hui, tu arrives en dancehall, bro. Après, ouais, du coup, je reviens sur ce que t'as dit, sur le fait de pas être identifiable. C'est le souci de plein d'artistes présents dans l'émission, quand même. Il y en a vraiment beaucoup qui sont pas identifiables. Après, il y en a certains qui sont mal identifiés. Chanteuse de rap. On se rappelle de ça, on n'oublie pas. On va pas te lâcher. Pour nous, sur vos passages, ce soir, c'était 3 évidences. Pour le reste, Et maintenant, les derniers de la classe, là. Les secpas, là. AMK. On t'a un peu perdu sur ta DA ce soir. C'était un peu dancehall. Mais j'ai l'impression que niveau émotion, t'as du mal à les gérer. C'est l'entièreté. Ouais, je comprends. Et Yorsi, aujourd'hui, tu as respecté l'exercice. Et je pense qu'il faut que tu te poses la question aujourd'hui de comment imposer plus ta signature. La personne qui va rester avec nous aujourd'hui, Et quel suspense. c'est Yorsi. Félicitations. Je suis très heureuse pour Yorsi. Mais par exemple, on lui dit une fois attention, 2 fois attention. Battle, tu t'es fait sortir, freestyle, t'es revenu. Vous sentez l'odeur du seum? Ah ça, elle a raison. Elle a le seum, mais elle a pas tort. C'est ça le truc. Franchement, Yorsi, moi, au début, j'étais très à propos de ce qu'il faisait. Il arrivait avec une prod très trap. Il découpait la prod. Je me dis, ouais, ok, un peu conventionnel, mais il y a matière à faire. Et ensuite... le downfall. Chaque émission, chaque épreuve, il me déçoit de plus en plus. Donc je comprends vraiment pas pourquoi il est encore là. Et je pense que c'est justement par rapport aux premières épreuves où il a fait forte impression. À partir de ça, ils se sont dit, ah mais relou, putain, de le virer là parce qu'il a un peu galéré. Parce que le mec a le potentiel de faire ça. Et à chaque fois, c'est ce truc-là. C'est dommage. Quels critères on juge au final? Je me sens incomprise. Mais ça, j'ai l'habitude, c'est pas grave. Oh, oh non, t'es trop mignonne. Oh. Félicitations à vous 5. La prochaine épreuve, c'est que vous allez devoir clipper un de vos titres. Mais cette saison, il y a un petit changement de programme. Vous allez rentrer chez vous. Nouvelle école, c'est terminé.
car c'est dans vos villes que vous allez tourner vos clips. Ok. Vous avez 3 jours. Et à la Real, vous aurez les équipes de Demolition pour vous accompagner. Non, moi, Orleans, vas-y, c'est KO, Orléans, voilà. Pourquoi là-bas, frère? Voilà, c'est KO, ma gueule, frère. Moi, j'ai cru qu'il allait dire à l'étranger au début, t'as capté? Ouais. Lui, il a cru qu'il allait avoir des vacances, en fait. Et on va tous vous payer un billet d'avion aux Bahamas. T'es pas sur TF1, là? Ah, moi, ce qui me fait clair, c'est dépasser le côté street clip, en fait. C'est ça, frère. Ah, vas-y, je vais me casser la tête, ouais. Je vais me casser la tête. Spoil, je suis sûr, il s'est vraiment pas cassé la tête. Street clip de base, c'est sûr. Honnêtement, à part JER où je me dis il peut partir dans un délire, les autres, je m'attends que à des clips de merde. Hey yo! Hey, Jay! Hey, trop cool! Ma boy! Ils sont tous mignons. Des Teletubbies. Hey, trop cool! Tellement de choses à vous raconter, c'est le bordel. Vas-y! Ouais! C'est la carte, Wesh, pourquoi il y a que des persos de dessins animés là? Et ça dit quoi pour la suite, là tu repars quand? Vous avez capté ou pas? Parce que tu repars quand? Parce qu'il vient de Caen. Et là il est à Caen. Donc ça va clipper à Caen. Préparez-vous, on va partir en tournée, frère. Parce qu'en fait, partir en tournée quand tu fais la tournée de plusieurs concerts, et lui, il vient de Belgique, il vient de tourner. La ville. C'était la dernière, j'arrête, promis. Donnez-moi du contenu, s'il vous plaît. Donnez-moi un peu de matière, donnez-moi quelque chose, j'en ai marre là, y a que des glaçons dans le chat. Tout le monde se fait chier, putain. Ça bouge un peu la tête comme ça, tu vois, et moi je fais mon truc, pas de déhanché, pas de prise de risque. Pas faire des trucs que t'as jamais tenté. J'ai la ref. Il a coûté combien votre premier clip, vous? À peu près 300 €. 300 €? Bah à peu près, tu connais, le poteau il vient avec une caméra, lui il a sa mère qui est pas là entre 14 et 16, on peut prendre son appart, ça va vite. Et toi tes premiers clips? Bah, un peu pareil, la débrouille. Oula. Pour son premier clip, la coque, une taille de ruina et un pantacourt dégueulasse. J'ai pas dormi de la nuit. Cherchez pas à comprendre, si je le fais pas, certaines personnes du stream vont me le reprocher. Je suis hyper critique sur mon truc parce que j'ai écrit un truc ultra précis et j'ai fait le montage du clip. T'as fait le montage? Ouais. Ouais, c'est vraiment ce faillot premier de la classe devant en train de lever la main. Mais madame! Madame! On n'avait pas un devoir maison à rendre! Vous aviez demandé que 2 pages, mais j'en ai fait 8 au final! Il y a 2 autres fauteuils! Mais qui est-ce qui va être là? Je me le demande! Oh! On va avoir des réals de clips? Mais est-ce qu'on n'aurait pas la présence de Chris Macari? Et en guest, on aura Monsieur Chris Macari. En plus, ce soir, il y a du beau monde. Pauline Reynaud. On a hâte de découvrir l'équilibre entre créativité et réalité budgétaire que vous avez pu avoir. Très content d'assister à ce tournage de Colombien. Nouvelle École. Curieux de voir l'avenir du rap français. J'espère que vous avez pris du plaisir pendant la réalisation de ces clips. Et on est avec vous, les gars. Wesh, la voix, elle est fébrile. Il avait la chiasse. Non, respect. Parce qu'il avait la chiasse et il a assumé. On sait que c'est compliqué dans ce genre de moment. Attendez. On va se remettre le début du clip sans le son. Daddy est un jeune homme de 21 ans. Il recherche l'amour. Le soir, il aime bien se cacher derrière les palmiers et respirer l'odeur de la nature. T'as capté ou pas? En vrai, j'ai le cœur à l'envers. Dans le verre, je vois mes sentiments. Je vais rester debout toute la nuit. Comme plusieurs nuits de cette année. Et ça va trop vite, comme si c'était mon birthday. J'ai pas de limite, comme si c'était mon birthday. Ouais, YOLO, One Life, on kiffe, on est jeune et ambitieux, parfois vicieux. On est cette jeunesse insouciante, en mode projet X ou quoi les frères? On a sorti nos Red Cup. Ouais, je suis trop carry. Daddy motherfucking D, man. On va parler du clip. J'aime vraiment pas cette épreuve. Franchement, les plans sont beaux. J'aimais bien le plan sur la plage avec les 4 palmiers. Il est au milieu planté. Genre les plans avec les feux d'artifice derrière. Ouais, c'est joli. Ça, c'était plutôt cool. Après, j'avoue que les plans en soirée, Red Cup, etc. C'est du vu et revu. C'est basique. C'est standard. C'est un peu trop consensuel, un peu trop conventionnel. C'est un peu trop... ouais, j'ai déjà vu ça quelque part. Et après, au niveau du son, franchement, c'est claqué. Peut-être, vous allez me prendre pour un fou, mais imagine PZK... Attends. PZK qui se lance en 2024. Pour moi, il ferait un son un peu comme ça. Prendrait les codes actuels, Jersey, etc. Et bon, on est sur un truc bonne ambiance, c'est bon enfant, c'est teenager. On est dans Disney Channel. Le délire Projet X, c'était cool, avec la fête, mais j'aurais vu un peu plus de folie, tu vois. Genre, tu plonges dans la piscine. Des trucs déjà vus, mais qui peuvent marquer les esprits, tu vois. Et franchement, lourd, hein. Le seul hic dont je peux parler,
c'est le déjà vu. T'as dit on va réfléchir ensemble, comme d'hab, et on se voit tout à l'heure. Très étonnant. Moi je suis très content parce que je viens d'une petite ville tournée en Belgique et je vais la mettre sur la carte, ça me fait vraiment plaisir. J'ai pris le mic, à la base c'était pour m'éloigner de la rue. Solitaire, maintenant tous mes frères veulent que je rappe la rue. Je connais la ruse, dès l'appel, faudra faire chauffer les contrats. Si je gagne pas, faudra une avance d'au moins 100K. On a besoin du million, pas besoin du RMI. Tout rafler sur un coup de poker comme Jérémy. Attends, c'était une ref à MC Solar, non? Je le fais pour ma ville, ma famille et mes potes. Ils disent que je rappe trop à l'ancienne pour faire nouvelle école. Mais j'irai leur montrer sur Netflix que le meilleur rappeur de France vient probablement de Belgique. Bon ben, on continue de s'ennuyer un peu. Le son, c'est pas fou. Starter pack du rappeur début des années 2000. Il y a trop de phases obvious à la mort. Le meilleur rappeur vient de Belgique. Trop à l'ancienne pour faire nouvelle école. Nous soufflâmes légèrement. En fait, dans le prisme de l'émission, il se différencie forcément. Mais en réalité, dans le game, pas du tout. Ça m'a rappelé un truc, en voyant son clip, il respecte la consigne. Tu identifies très bien de là où il vient, tu vois ses proches, son entourage, il y a tout ça aussi qui rentre en jeu. Après, au niveau du clip, ben, ouais, street clip de base, avec des plans plutôt modernes. Je sais pas si ça a été fait manuellement ou avec le bras, mais les plans de cam qui bougent à la Humble. L'originalité, c'est un peu ce truc next step, avec le micro qui est pendu en l'air et qui est tout le long dans la street, et ce truc de... Il a ramené sa musique dans le quartier, tu vois, ça représente cette image-là. Il y a un message dans le clip, un peu plus poussé, tu vois, qui est pas forcément direct par rapport à ce qu'il raconte. Contrairement à Daddy, c'est un peu plus poussé, on va dire. Pas la folie, genre je me prends pas une claque. Clip qui fait très nord, hein, avec les couleurs bien grises. On sent qu'il a caillé. Hein. C'est la Belgique. Hein. Et CH, Belek, bancal l'accent. Tu l'avais mieux fait sur le making-of avec Hamza. Dire qu'en Belgique, vous avez pas peur du froid. Nous, c'est pas pareil. Hein. Visuellement, j'ai bien aimé le micro en lévitation, comme s'il venait du ciel et que tu devais passer ton message au monde, tu vois. Et comme tu as dit, tu mets ta ville sur la map. Donc franchement, bravo. Bien ouais, je m'ai dit. Il est lourd de ouf, frérot. Suceur, va. Désolé, mais... Suce-le aussi maintenant, là. Merde. AMK, je t'invite à nous rejoindre. Le titre, il s'appelle Thug. Ça symbolise un peu l'ambition. Hein? Ah ouais, non mais Darden, il avait raison. Ah, il est con, lui. Le titre, il s'appelle Thug. Ça veut dire voyou en népalais. Et tu vois, c'est un projet de vie, c'est une ambition. Inch'Allah, un jour, je rentre en prison. Inch'Allah, je vais gratter mon meilleur album là-bas. Je viens de Paris, donc n'en déplaise à mes collègues marseillais, on est obligé de... Wow. Allez, montre-nous ta ville dégueulasse. Boss comme un boss, car je marche comme un Thug. De la piaf dans mon cœur, et de la fumée dans mon bleu. La pillage me dit hello, la one is fuck. Je crois qu'elle va finir au télo, vissée sur ma tête. Maintenant tu sais qu'il n'y a rien qui manque, prends le train si t'es lucide. Parce que ma cote augmente, d'autant que le prix du shit. Bitch dans le club, il faut que tu bounces pour mes négros. Sur le corner avant l'air, il faut que tu bounces pour mes négros. J'ai machinalement que des gamos, c'est du lit. Boss comme un boss, car je marche comme un Thug. Pour l'instant, c'est le clip que j'ai le plus aimé. Je m'attendais à ce qu'il monte le TX, sa ville, etc. Et en fait, on commence dans sa ville. Et après, il monte le côté vraiment luxueux, le côté lumière qu'il disait de Paris. Et je sais pas, l'imagerie, c'est de voir des Renois en costard en mode Men in Black, en train de manger des escargots dans un resto étoilé, en train de s'acheter une nouvelle montre. C'est une imagerie qui est hyper cool, tu vois. Il est en mode... window shopper un peu. Il a pas inventé l'eau chaude, mais c'est l'imagerie qui m'a le plus parlé. Après, peut-être il y a aussi le fait que c'est le son aussi qui m'a le plus accroché pour l'instant. Il y a un truc qui est travaillé, tu vois, le nombre 15, c'est pour représenter le 15e, qui est sur les motos, etc. Ils ont poussé le délire un peu. Et les transitions avec la fontaine, ta chaîne, les yeux, le 15e, tout ça. Franchement... Bien joué. Merci à toi. Mais jusque-là, pour l'instant, moi, c'est la proposition qui me parle le plus en termes de richesse. Ah ouais, moi, je trouve que ça a plus d'identité, là, aujourd'hui. Ouais, même moi. C'est ce que je dis. J'arrive mieux à cerner le gars. Mais j'ai pas l'impression que c'est actuel. On va appeler Yorsi, s'il vous plaît. Je te mens pas, Orléans, il n'y a pas grand-chose. Hein. J'ai essayé de faire un effort, mais je te mens pas, voilà. Comment il s'appelle le morceau? Dehors, c'est noir. Oh là là, pour ceux qui suivent les lives, vous entendez le sample derrière ou pas? Je le reconnais parce qu'en ce moment, on le mange de fou. Il y a eu 10 Sweat 808 qu'il a utilisé. Ensuite, Lala Ace. Ensuite, Franglish. Maintenant, Malo. On l'entend partout. J'en ai marre. Fuck les keufs, j'suis dans la tête, sur le R toujours à 9. Comme Ichi, faut que je me rapproche des étoiles. Moi, j'suis dans le modèle X, donc j'arrive en silence. Moi, Mdoula, ça va, quartier Banter, savane, tout terrain, on s'adapte. La mentale à Saddam.
Au risque de me répéter, se comparer à des dictateurs, Saddam Hussein, Kadhafi, Kadyrov, ça fait pas de vous des mecs cool. Non, non, c'est tout l'inverse. Je pense qu'il y a d'autres façons de provoquer et de choquer l'auditeur. Là, c'est pas de la provoque, c'est juste con. Et c'est pas parce qu'ils sont nombreux à le faire qu'ils ont forcément raison. Ah, Tiakola a beaucoup d'enfants. Après, la Jersey, je vais pas encore une fois de plus m'exprimer par rapport à ça. Je trouve personnellement qu'on souffre. Après, je sais reconnaître un son qui peut fonctionner, qui va être efficace. Et là, c'est ce que j'ai entendu. La plupart des gens, ça leur importe peu de re-entendre la même empreinte d'un artiste chez un autre. Au niveau du clip, par contre, il est un peu vanné en mode va vraiment pas se casser la tête, etc. En soi, il s'est pas hyper cassé la tête. Il a décidé de faire un peu l'opposé du clip de base. C'est-à-dire, d'habitude, on est traqué par les flics. Mais là, c'est nous, on va traquer les flics. Et en fait, le contexte du début du clip, c'est eux qui fouillent les condés, ils foutent contre le mur, etc. Ok, c'est là au début, et après, je sais pas, il y a une meuf, il est au resto, et après, je sais pas, il est re dans son quartier, mais il n'y a plus les flics. C'est un enchaînement de plein de scènes qui n'ont pas forcément de lien entre elles. Le clip Egaz, on dirait un clip de Fianso, à l'époque, c'est nul. Ça me manquerait s'il y a plus de street clips dans des quartiers, des trucs comme ça. Je trouve que c'est hyper important. Le seul truc, c'est qu'il faut trouver toujours un élément pour renouveler l'image du street clip, pour la redorer. Le son de Niska avec 13 blocs, c'est incroyable. Je trouve dommage que ça n'ait pas été appliqué sur tout le long du clip. Ça peut être le fil rouge finalement qui amène cette vraie DA. Ouais. Il a fait un ouais, ça se voit, il était pas à l'origine du clip, genre t'as l'impression il sait même pas de quoi on lui parle. Je rejoins totalement le S, mais ce que j'ai aimé c'est le parti pris du noir et blanc et de la couleur. Ça m'a fait penser à Oppenheimer, les passages de danse et tout, j'ai kiffé, donc bien joué. Oppenheimer, carrément, et rien que ça. Alors toi, s'il te plaît, fais un truc chez père, mais à la mort, s'il te plaît. Genre lui, je veux voir un clip où il pousse dans son quartier, tel un tournesol, et à la fin, c'est sa tête géante qui fait le tournesol. Et il se décroche du tournesol pour s'envoler au-dessus de sa ville, parce que c'est celui qui apporte la lumière sur les siens. Un truc de ce gars. J'ai fait la réal, j'ai aussi fait le montage. Parce que j'ai besoin d'avoir la main sur l'entièreté de ce... Et je suis également à la réal et au montage de chaque épisode de la série parce que j'ai besoin d'avoir le contrôle sur mon image. C'est vraiment ce premier de la classe. J'y vois clair, j'ai broyé le filtre de la peur, j'entends les bruits. Je décalcifie le récepteur et je vois au large, je le vois bien. Je suis dans le dedans, je suis dans le vif, je suis dans géant cadeau qu'est la vie. On agit vers des rayonnements plus puissants que l'on attire. C'est la vie, c'est l'évolution, c'est l'ébullition, c'est les minéraux qu'il y a dans les buissons. C'est la vie, c'est l'évolution, c'est les minéraux qu'il y a dans les buissons. Tournons dans des problèmes mineurs, mais quel ennui. On court ensemble avant qu'arrive la terreur et la nuit. Ah ouais, il est parti loin dans son délire. Hein. Il y a un drum and bass à la mort. Il y a un Prodigy. Est-ce que c'est vraiment utile de donner son avis? Dès les premières images, c'était au-dessus. Après, il y a un truc, imagine, juste on te présente le clip et tu dois deviner la consigne qui a été donnée pour ce clip. Peut-être c'est des éléments de son quotidien, la cuisine, la rue dans laquelle il était, etc. Peut-être c'est des codes qui lui correspondent, ça oui, mais c'est pas lisible. Après, au niveau du son, c'est cool. Il y a des parties que j'aime beaucoup moins, genre la fin Kerry James en 2014, quoi, un peu. Et surtout, ce mec-là va très rapidement dériver dans un registre plus pop parce qu'en termes de rap, c'est très léger en vrai. C'est qu'on va dire, hein, il est dans une émission rap et le moment où il rappe dans le son, c'est le moment où tu te fais un peu chier. Moi, avant de commencer, j'ai envie de savoir déjà, dans ta tête, là, vous êtes combien? C'est un format super risqué, quoi, qu'on se le dise, tu vois, on va se parler franchement. Mais si Kendrick Lamar, il avait fait Bohemian Rhapsody, ce serait peut-être dans cet esprit-là. Tu es un ovni, en fait, tu es un mec bizarre. Je pense que ça, sans rendre péjoratif le truc, je sais pas si ça parle à la masse. Faut arrêter de maxer autant. Ok, c'est original, c'est une image qui lui appartient, qui lui est propre, mais c'est pas atypique pour autant. On en a eu des visus dans ce délire-là. Il faut arrêter de vouloir le mettre dans une niche dans laquelle il n'est pas. Bien sûr que ça peut parler à la masse, il y a des clips bien plus perchés que ça qui ont fonctionné. Surtout venant de toi, SCH. T'es arrivé avec ton délire, ton style de musique, ta voix de scélérat, toute ton imagerie. Ça serait bien que dans l'émission, ils arrêtent de parler comme des gérants de label et plutôt comme les artistes qu'ils sont. Et il est énervé, son clip. Mais moi, ça me fait mal à la tête quand je vois des clips comme ça. Franchement, son travail, c'est juste de dire au réel, vas-y, mets-moi en avant. Et puis ça se voit que c'est lui qui l'a contrôlé maintenant. Il n'a pas délégué. Et wesh, même le montage.
Ok, t'es fort, mais c'est bon. Elle a trop la haine. Après, sa critique, elle est totalement recevable, mais pour l'instant, c'est bien qu'il le fasse. Parce que ça lui permet de toucher un peu à tout, de comprendre un peu comment tout fonctionne. Et plus tard, quand il va avoir besoin d'intervenants externes pour élever sa vision, pour pousser les délires encore plus loin, mais il va avoir des facilités parce qu'il va comprendre de quoi le mec lui parle, par les mêmes langages, des trucs comme ça. Mais c'est sûr que s'il veut toujours tout contrôler et tout faire tout seul, il pourra pas. T'as besoin d'une équipe. JER, AMK, pour moi, ça me paraît clair. C'était exactement la question que j'étais en train de me poser. Je fais sauter qui? En vrai, logiquement, ça devrait être Daddy qui sort. Ok, le clip est beau, c'est joli, mais shout out au réal, quoi. Donne-moi la rêve de ton objectif. Tous les autres, ça a été un minimum un peu plus taffé. Peut-être Youssef aussi, parce que l'originalité de son clip tient à un fil et un micro. Sur un fil. Franchement, il y a un truc qui est sûr, c'est que gros, à chaque décision, ça nous a réservé des surprises de ouf. Ouais, t'as dit MK, ils ont fait le taf. Ouais. On n'en parle pas plus, quoi. Tout à l'heure, t'as dit c'était vu et revu, mais là, ok. Youssef, moi je suis content aujourd'hui. Visuellement, c'est dans le temps en vrai. Après, Yorsi, pour moi, il s'est pas foulé. Après, JER, moi, je sais pas. Je pense pas qu'il aurait dû prendre un réal avec lui, au moins pour le canaliser. Non, il voulait pas. Moi, je pense qu'il aurait dû prendre plus qu'un DA, genre. Un mec qui le chope par le col et qui lui dit bon, maintenant ça suffit. Tu arrêtes tes conneries là, espèce d'hippie de merde. Pour vous, c'est du rap ce qu'il fait? Merci Aya. Très bonne question. Le football, il a changé. Il est bon, il est bon. Est-ce que tu peux gagner une nouvelle école et faire un single de diamant avec ça? Absolument pas. Sur cette épreuve, en tout cas, ça va lui coûter cher. Let's go. Je pense qu'on est sur une de ces fameuses filouteries de la prod qui nous laisse croire qu'ils vont potentiellement virer JER, mais ça serait une honte. Malgré que j'entends tous leurs arguments, mais techniquement, il a sorti le meilleur clip. Donc ils peuvent pas le sortir. Et je pense qu'ils vont dégager Yorsi parce que Daddy, ils ont dit que c'était carré. La justice en vrai, parce que ça fait tellement longtemps qu'il se maintient, qu'il se maintient, qu'il se maintient. Et à un moment donné, vas-y, il faut sanctionner.